Salut les Worldaviens, c'est Jujulu. Alors je vous fais un petit tuto vidéo du Keylogger de Radan parce que je pense qu'il n'a pas que ça à foutre d'en faire un si vous voulez avoir de bonnes mages. Donc voilà, j'avais déjà fait cette vidéo tout à l'heure mais l'enregistrement du son a foiré donc je la refais, c'est pas un problème. Donc ici je vais vous présenter les différentes options et comment ça fonctionne. Donc ici dans FTP déjà, c'est si jamais vous avez un serveur du genre T35 ou tout ça, que vous pouvez obtenir par rapport à FileZilla, pour que vous receviez les logs dans un fichier TXT. Voilà, donc ici vous pourrez faire les logs de test et tout ça, vous mettez le host et tout ça. Dans la partie mail, tout ça, c'est si vous avez une adresse mail valide, bien sûr, et que vous pourrez tester, bien sûr. Donc vous cliquez sur activer, vous mettez ici votre adresse mail, ici votre mot de passe que vous pouvez vérifier bien sûr en démasquant. Ici vous mettez votre serveur SMTP. Ici l'intervalle des logs, alors ici, là vous voyez qu'il y a marqué 30, ça veut dire que l'envoi des logs sera toutes les 30 minutes. Donc si vous réglez une minute, ça sera envoyé toutes les minutes. Ici vous pouvez faire un email test avant de générer le keylogger pour vérifier que l'envoi des emails marcheront bien. Donc ça c'est la partie mail, c'est bon. Panel, ici donc ça nous indique que Radan l'ajoutera dans les prochaines mises à jour. Dans options, nous avons ajouté au démarrage ce qui est indispensable pour tout bon keylogger, ce que je pense. Nom du serveur, ici c'est très important car ce que vous mettrez ici, il faut absolument que vous le marquiez aussi quand vous générerez le keylogger, sinon vous aurez des problèmes aux envois des logs et des problèmes de framework aussi. Dans ici destination répertoire, ça selon votre envie, mais bon, de toute façon si la victime n'est pas super forte en informatique, elle aura beaucoup de mal à trouver quoi. Kill Dofus, donc ça c'est une fonction qui permet que lorsque le serveur est ouvert et que Dofus est ouvert aussi, ça ferme Dofus pour obliger la victime à réouvrir Dofus et à se connecter. Mais bon, moi j'ai tendance à pas trop utiliser cette fonction parce que sinon le keylogger il est vite cramé et donc je préfère m'armer de patience et attendre que la victime se reconnecte quoi. Seal en Kama Shield, donc ça c'est, je crois c'est le premier keylogger qui offre cette fonction. Ça permet d'envoyer le certificat en Kama Shield, une nouvelle protection d'Ankama pour éviter le hack quoi. Enfin, si Sharkas m'écoute, je dirais pas le hack mais plutôt le vol de compte, sinon ça va pas lui plaire. Et donc ça l'enregistrera sous forme d'un format zip qui sera envoyé sur votre compte mail ou FTP selon ce que vous avez ajouté ou non. Et ici nous avons donc persistance, donc ça je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave, on m'expliquera si vous savez. Ici prise de screen, pour l'instant ça fonctionne pas encore, donc ça va venir aussi avec une prochaine mise à jour. Ça permettra de prendre des captures écran et de vous les envoyer par mail ou FTP aussi, sympa. Si vous n'avez pas le pseudo par exemple, voilà. Dans les options, donc ça c'était ça, options plus, ici vous avez des options assez basiques aussi pour les keyloggers, c'est-à-dire désactiver le gestionnaire de tag, désactiver le registre, désactiver le msconfig, USB spread, alors pour ceux qui ne savent pas, ça agit un peu comme un verre, c'est-à-dire si une clé USB ou un disque dur est branché à l'ordinateur infecté par le serveur, tout autre ordinateur qui sera branché avec la clé USB qui s'est branché avec l'ordinateur dont le serveur était ouvert sera aussi infecté normalement. Mais il log à l'ouverture d'un keylogger, ça en général tous les keyloggers l'utilisent parce que c'est sympa pour savoir quand une victime s'est fait prendre ou pas. Bloquer l'accès au serveur Dofus, je sais pas trop si c'est utilisable ou pas. Voilà, non, ici après nous avons le fake message. Donc ça c'est très utile aussi, ou pas, selon les envies. Ça montre quand votre victime ouvrira le serveur du virus, ceci. C'est-à-dire, ici vous pouvez changer les icônes et tout ça, et mettre le message. Donc ici vous pouvez faire un petit test pour voir ce que ça affichera lors de l'ouverture du serveur. Donc voilà, vous pouvez changer à votre guise, du genre oui. Enfin, c'est un peu n'importe quoi sous l'écrit, mais ça fonctionne, donc c'est l'essentiel. Assembly, ici vous avez toutes les propriétés du serveur quand il sera généré. Quand vous ferez propriété, clic droit, propriété, vous verrez toutes ces descriptions-là. Donc ça c'est très sympa, ça peut disculper dans de nombreux cas. Les stealers, donc pour l'instant, d'après ce que j'ai entendu, ils ne sont pas encore fonctionnels, donc ça va pas tarder à arriver, ça sera très utile. Pour piquer d'autres trucs
que Dofus exclusivement. Bloquer URL, donc ça c'est pour éviter que votre victime scanne sur virus total, pour éviter de défuder le key, donc ça aussi c'est sympa. Puis sinon, dans spécial, pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà, je vais entrer mes logs, et puis faire un petit serveur, le lancer, pour vous montrer un peu ce que ça donne sur le compte Gmail. A tout de suite. Voilà, donc là on est sur les mails, et on voit bien, ça apparaît sous cette forme Darkchinslogger. Et donc on voit bien quand c'est qu'on a de nouveaux logs ou pas. Et donc ça, c'est très sympa. Donc c'est affiché sous forme du programme ouvert et tout ce que votre victime aura marqué. Donc voilà, donc c'était une petite présentation du Darkchinslogger pour Radan, pour lui éviter d'avoir du travail en trop. Puis ça m'a fait plaisir de vous faire ça, parce que j'avais un peu de temps à perdre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, lâchez vos coms, salut!